C'est ça l'éthique de Spinoza. Voici quelques citations révélant ce qu'est l'éthique de Spinoza. 1. Une passion ne peut être empêchée ou détruite que par une passion contraire et plus forte. 2. La haine s'augmente quand elle est réciproque, elle peut être détruite par l'amour. 3. Les hommes qui cherchent ce qui leur est utile selon les conseils de la raison ne désirent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent également pour tous les autres, et sont par conséquent des hommes justes, propres et honnêtes. 4. La chose du monde à laquelle un homme libre pense le moins, c'est la mort, et sa sagesse n'est point la méditation de la mort, mais de la vie. Point de citation. 5. La compréhension de sa dernière proposition est facilitée par l'étayage du schéma du monde de l'esprit. Je la cite in extenso. Les principes que j'ai établis font voir clairement l'excellence du sage et sa supériorité sur l'ignorant que l'aveugle passion conduit. Note à ce propos. Le terme d'ignorant est trop péjoratif de nos jours. Il correspond à un individu qui n'a pas le contrôle de son inconscient JB. Je poursuis la lecture. Celui-ci, outre qu'il est agité en mille sens divers par les causes extérieures et ne possède jamais la vérité, la véritable paix de l'âme, vit dans l'oubli de soi-même et de Dieu et de toutes choses, et pour lui, cesser de pâtir, c'est cesser d'être. Note à ce propos, il est évident, d'après le schéma du monde de l'esprit, que l'ignorant est encore dans son corps psychique. Il ne peut donc rien anticiper, parce qu'il ne peut voir ce qui l'entoure qu'au travers des différentes parois de son âme. Il pâtit, et sitôt qu'il ne pâtit plus, il se retrouve enfermé dans sa solitude et selon lui, il cesse d'être. Je poursuis la lecture. Au contraire, l'âme du sage peut à peine être troublée. Possédant par une sorte de nécessité éternelle la conscience de soi-même et de Dieu et des choses, jamais il ne cesse d'être et la véritable paix de l'âme, il la possède pour toujours. Note. Là aussi, le schéma du monde de l'esprit révèle qu'une fois sorti de son corps psychique, l'âme est dans la noosphère, dans le subconscient, l'intellect actif, point, pour toujours ramène à cet état où le temps n'a plus cours, c'est-à-dire à l'éternité. Je termine la lecture des dernières lignes de l'éthique de Spinoza. La voie que j'ai montrée pour l'atteindre jusque-là paraîtra pénible sans doute, mais il suffit qu'il ne soit pas impossible de la trouver. Et certes, j'avoue qu'un but si rarement atteint doit être bien difficile à poursuivre, car autrement, comment se pourrait-il faire si le salut était si près de nous, s'il pouvait être atteint sans un grand labeur, qu'il fût ainsi négligé de tout le monde. Note, si ce qui est si près de nous est certainement l'inconscient de JB. Quant au labeur, il y a bien des choses plus difficiles à faire que de se dire à voix haute nos deux petites phrases toutes simples.